Vous avez peut-être vu des canettes de City Kombucha sur les tablettes des commerces du coin. Mais connaissez-vous les propriétés? On va en parler avec celui qui a fondé City Kombucha il y a de cela 5 ans à Lac-Beauport. Je suis présentement chez lui. On va rencontrer Serge Laplante. Serge Laplante, vous êtes propriétaire de l'entreprise City Kombucha. Expliquez-nous, c'est quoi? Eh bien, City Kombucha, c'est un projet de lancement d'entreprise que j'ai voulu lancer il y a presque 5 ans de ça. En fait, c'est des kombucha, des breuvages qui sont intéressants au niveau du goût, de la santé. C'est des breuvages qui sont vivants. Et ceux que je fais, ils ont la particularité d'être produits à partir d'un ingrédient de base qui est non pas le thé, mais plutôt des algues qui ont été récoltées en Gaspésie et que je fermente et que j'aromatise de différentes façons pour apporter des plaisirs gustatifs assez originaux. La question que tout le monde se pose, d'où vous est venue l'idée de mettre des algues dans votre kombucha? C'est un peu mon expérience de vie, dans le fond, que ça raconte. Moi, j'ai commencé ma carrière en tant que chercheur sur les biomolécules marines, les produits marins. Et ça m'a permis de voir toutes sortes de gens qui gravitent autour de ce type d'activité de récolte de produits de la mer. Et les algues, bien, par l'entremise d'une personne que j'ai rencontrée là-bas, qui s'appelle Antoine Nicolas, qui s'est démarré déjà une compagnie qui s'appelle Un Océan de saveurs, bien, j'ai eu l'idée de pouvoir prendre des échantillons de ces algues pour pouvoir tester ça sur du kombucha pour voir ce que ça donne. Et là, vous avez tout lâché pour lancer votre entreprise. On est rendu 5 ans plus tard et vous êtes toujours là. Comment ça se passe, l'aventure? Je vous dis, c'est toute une aventure. Ça n'a pas toujours été facile. Il y a toujours des difficultés qu'on ne s'attend pas. Il y a eu la pandémie. Ça a été très, très, très tough. Il y a des questionnements qu'on se pose des fois. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête? Mais je me suis toujours dit, il y a quelque chose, ce produit-là, qui est intéressant, puis il fait du bien aux gens, il fait plaisir aux gens. Je me dis, il faut continuer. Puis ça. J'ai poursuivi, j'ai développé des nouvelles recettes, j'ai amélioré la qualité de mes produits. Et comment on fait le kombucha? On le fait, on peut tous le faire à la maison. C'est quelque chose qui est accessible. Et c'est juste que quand on veut le faire de façon commerciale, bien, il y a des exigences. On doit s'en tenir à des exigences, un carnet d'exigences qu'on doit remplir pour qu'il soit conforme au niveau de l'innocuité. Et c'est pas toujours bon à la maison, mais parlez-nous un peu du processus que vous faites pour créer votre kombucha. Eh bien, il faut partir d'une maman. Vous savez, là, le fameux champignon, entre guillemets, que tout le monde parle, là, qui flotte en surface et qui pousse, ça prend au moins ça pour le départ. Et ensuite, bien, ça prend une source de vinaigre ou un kombucha qui est déjà disponible sur le marché pour pouvoir entamer le début de la fermentation pour que les conditions soient optimales pour empêcher les envahisseurs de se développer à la place de la culture avec des bactéries et levures que tu as besoin dans ta culture. Donc, ça prend des conditions initiales qui sont favorables et le tout va pouvoir évoluer jusqu'à temps que ton produit atteigne le goût que tu veux. Puis on le consomme comment? On le consomme pétillant. Donc, c'est sûr, c'est une boisson pétillante, rafraîchissante. Donc, pour lui apporter ce petit côté pétillant, on peut le faire artisanalement, le faire soi-même en le laissant dans une bouteille fermée. Ça va développer de l'effervescence. Ou la façon que moi, je le fais, c'est avec du CO2. J'ajoute du CO2 qui va permettre d'apporter le petit côté pétillant. Est-ce qu'on en consomme tous les jours? Est-ce qu'il y a une quantité à ne pas dépasser? Ou... Il n'y a pas de limite, en fait. Il y a des gens qui vont dire que ça gargouille un peu dans l'intestin. C'est sûr que ça fait quand même quelque chose qui est pas endommageable, qui est même bien, mais c'est un début brusque en consommer ce produit-là, ça peut avoir aussi des répercussions là, au niveau de l'intestin. Donc, il ne faut pas y aller trop brusquement au départ. Et si on se projette un peu dans le temps, c'est quoi les prochains plans? Les prochains plans, je vous dirais, moi, je veux me lancer plus dans les événements. Okay. Donc, jusqu'à maintenant, bon, j'ai mis l'accent pas mal sur les points de vente, m'assurer d'avoir des points de vente qui sont constants, plutôt que d'essayer d'avoir plusieurs points de vente, augmenter des points de vente. Moi, c'est de garder des bons points de vente, mais de mettre plus de temps, d'emphase sur les événements. Parce que ça, c'est important, c'est un produit local. Puis moi, j'aime ça, avoir une visibilité au niveau local, faire connaître ce produit-là, puis d'être en contact avec ma clientèle, lui parler de mon expérience, lui parler de mon produit. Ça, c'est important. Fait qu'on va vous voir sur le terrain, j'imagine, dès cet été? Ah oui, c'est sûr, ah oui. Là, il faut aller goûter ça, justement, parce que vous avez des nouvelles saveurs. On y va? Très bien. À votre santé. Serge, on est rendu à
à ma partie préférée, goûter aux nouvelles recettes. Parle-nous de celle-là en premier. Ah ben celle-là, ça a eu pas mal de succès l'été passé. C'est la variété Melilot Blues. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est de la petite fleur de mélilo. C'est notre vanille sauvage qu'on retrouve dans les forêts ou le bord des routes, avec du jus de bleuet puis d'autres petits aromates. Là, c'est vraiment un produit assez exceptionnel au niveau de la saveur, mais je préfère te laisser la surprise d'y goûter pour voir ce que tu vas en penser. OK, on goûte à ça. Pendant ce temps-là, je vais dire aux gens que moi, ma saveur coup de cœur, parce qu'on avait fait une émission Mange local ensemble il y a 3 ans, c'est pomme gingembre, et celle-là, c'est une des premières que tu as fait, puis tu as encore la recette. Elle plaît beaucoup, hein? Ben, tant mieux, merci beaucoup. En tout cas, c'est clair qu'elle est là pour rester. Ça fait partie des saveurs qui sont quand même assez intéressantes pour tout le monde. Donc, c'est ça. J'essaie de trouver des bons goûts, des goûts qui vont plaire aux gens. Elle est vraiment bonne. Celle-là, c'est tout en douceur. Je sais que des fois, les gens trouvent que c'est vinaigré, le kombucha. Là, pas du tout dans ce cas-ci. C'est ça. C'est vraiment une question d'équilibre. Puis écoutez, moi, avant de lancer un produit sur le marché, je vais le faire goûter à toutes sortes de monde. Je vais avoir les impressions, les commentaires des gens, puis j'ai le temps de m'ajuster avant de le lancer officiellement. C'est une étape qui est longue, mais qui est très importante. On a une autre saveur qui est rosée de canneberge qu'on peut ouvrir. Donc, celle-là ici. Canneberge, pour vous en glisser un mot, si vous aimez le côté floral des breuvages, eh bien, vous allez goûter certainement le goût de la rose. La pétale de rose, elle est là, elle est bien présente. Vous avez la fleur d'hibiscus aussi, qui est là. Et la canneberge qui s'associe à ces goûts-là, ça fait une belle explosion de saveurs. Ça sent bon, ça sent les roses. Miam. OK, ça aussi, c'est doux, là. On est vraiment dans la douceur. Oui, très faible en sucre aussi. Ça, c'est important de le mentionner. 2 grammes de sucre par canette. L'idée, c'est d'avoir un produit qui est bon, qui est sain, puis qui permet de goûter ce qui se cache derrière le goût sucré, parce qu'il n'y a presque pas de sucre. Donc, vous allez le voir, il était à nu, dans le fond. Oui, la rose, mais sans le sucre, effectivement. L'autre dont tu m'as parlé tout à l'heure en me disant « j'ai vraiment hâte de te la faire goûter », c'est celle-là. Concombre anis étoilé. C'est quoi ta démarche? Bien, si je vous garde la surprise pour la fin, moi, c'est mon préféré. Okay. Alors, vous allez voir, c'est assez relevé. L'anis étoilé, c'est quand même une épice qui est très goûteuse. Et c'est le côté exotique que j'aime dans l'anis étoilé. Très bon pour la digestion. Et imaginez-vous sur une terrasse à 30 degrés là, en plein été, c'est le rafraîchissement ultime. Wow! Pour ceux qui trippent gin, concombre, c'est un match parfait, là. Excellente idée de cocktail. J'en retiens bien la leçon. Et parlons-en justement de cocktails, parce que c'est l'idée que tu donnes aux gens aussi d'essayer de faire des cocktails avec ça. C'est sûr que, bon, j'ai pas des recettes sur mon site web, mais c'est sûr que je peux vous proposer des idées simples. Un beau 5 ans déjà. Félicitations, puis bon succès pour la suite avec City Kombucha. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée. Maintenant que vous connaissez les différentes propriétés du kombucha et que vous savez que Serge Laplante en fait ici à Lac-Beauport, je vous invite à goûter ces beaux produits-là qui sont disponibles dans différentes épiceries. Vous avez tous les détails sur le site city-kombucha.com.